Change un peu, Seigneur. Soyons tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, gloire, gloire, gloire à toi seul, Seigneur. Honneur à toi seul, tendre Père. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci parce que toi-même, tu te lèves, Seigneur, pour nous révéler comment marcher, comment plaire à toi. Toi seul dis en toutes choses. Sois encore béni en ce matin. Sois encore levé en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple Seigneur. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse interne des armées, et ça me fait encore la grâce mettant en ce jour, peuple Seigneur, de nous partager avec toi ce précieux message-ci, qui nous montre encore comment plaire au Seigneur et comment faire tout chaud devant sa face. Il y a ça quelques temps, j'étais évangélisé mon frère en Christ, le pasteur Edouard, que je salue en passant, soit béni frère. C'est la seule personne que le Seigneur a autorisé que je puisse aller évangéliser avec lui. Le peuple Seigneur, même pour évangéliser, c'est le Seigneur qui a choisi la personne avec qui je peux marcher pour évangéliser. Le peuple Seigneur. Et donc, nous étions allés évangéliser. Et lorsqu'on a acheté l'évangélisation, on s'est arrêté à la bibliothèque pour acheter certains brochures pour l'évangélisation. Et le frère avait pris pour lui 3 livres des grands que nous connaissons, les Kathryn Kuhlman, les généraux de Dieu, qu'on connaît là, des grands livres que chacun de vous lisez, sans toutefois connaître l'esprit qui accompagne chaque chose au peuple Seigneur. Et je lui dis, frère, et lorsqu'on va en caisse, il veut acheter, non, je lui dis, frère, qu'est-ce que tu veux faire avec ces livres? Il me dit, je veux les lire pour savoir comment ils ont fait pour réussir dans le ministère. Je lui dis, mes frères, tu ne peux pas lire un livre sans consulter le Seigneur. Je te dis ce que c'est m'a enseigné, que je ne peux rien faire sans le consulter. On a la grâce de que quand un mot Seigneur nous répond, c'est donc mieux d'attendre d'abord, on consulte le Seigneur. Et s'il dit oui, alors tu reviens acheter. Au moins là, tu es sûr que tu marches la voie du Seigneur. Et c'est dans ça que tu as réussi dans ton ministère aussi. Et comme le frère aussi, malgré que le fait qu'il soit pasteur, il m'écoute attentivement, il me respecte beaucoup. Parce qu'à chaque fois que je lui ai donné un message à la part du Seigneur, ou que le Seigneur m'a dit qu'il veut lui parler bouche à bouche, tout ce que le Seigneur lui a dit, c'est toujours accompli avec exactitude. Fait quand je lui parle, il ne me regarde pas comme petite soeur, mais il me regarde comme une servante, il obéit aussitôt. Le frère a déposé le lit, il a dit, tu as raison, on va construire le Seigneur. Il dit, oui, bon, je vais t'aider, je vais mettre en prière aussi. Alors, quelques temps après, le Seigneur me dit, ma fille, appelle-moi mon serviteur Edouard, je vais lui parler. Je lui parlais par rapport à ce livre qu'il a acheté. J'appelle dans le frère Edouard, le Seigneur dit qu'il veut te parler. Alors dispose-toi. Le Seigneur mettait dans les mots dans ma bouche et je répétais seulement ce que le Seigneur lui disait. Et heureusement, ce jour, il avait enregistré le message. Le Seigneur m'a dit après, partage, m'a fait comprendre que je dois aussi partager avec chacun de vous, afin qu'on rectifie tous ces erreurs pour le Seigneur. La marche chrétienne n'est pas un désordre. Il y a les principes à suivre. Et les seuls principes à suivre ne doivent venir que du Seigneur Jésus qui Nazareth encore en personne. Il est écrit dans 1 Corinthiens, dans Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre peut dire à sa parole, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, son seul modèle était l'Éternel des armées pour le Seigneur et personne d'autre. Je vais donner le message du Seigneur pour chacun de nos peuples, Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tous ces livres, ne les achetez pas. Car ce n'est pas nécessaire. Ma parole vous suffit. Tous ces grands que vous cherchez sont dans ma parole. Ils ne sont rien d'autre que mes disciples. C'est eux qui doivent être pris pour exemple dans vos vies. Nombreux de tous ces grands que vous voyez, certes étaient mes serviteurs, mais la plupart a échoué. Ils se sont tous convertis à l'occultisme. Lorsque vous les prenez pour exemple, vous finirez aussi comme eux. Parce que l'esprit qui les accompagne vous suivront aussi et s'assureront que vous terminerez comme eux.
Parce que vous êtes beaucoup ignorants. On ne prend pas n'importe qui pour exemple. On me consulte d'abord. Tous ceux qui sont dans ma parole sont des exemples. Tous mes apôtres sont des grands que l'on n'a jamais vus. C'est eux que vous devez prendre pour exemple. Tant que je ne vous parle pas d'un homme, alors demeurez dans ma parole. Aucun de ces gens dans ce livre que tu voulais acheter ne m'a servi véritablement jusqu'à la fin. Ils se sont convertis aux ténèbres. Ils ont détruit beaucoup les âmes, beaucoup. Surtout Catherine Kuhlman. Elle a beaucoup détruit les âmes. Nombreux sont en train de périr dans les ténèbres. Elle-même se trouve là-bas. Aucun d'eux ne me rencontrera jamais. Beaucoup de mes serviteurs qui se sont inspirés de tous ces gens sont aussi tombés comme eux. Leur ministère n'est plus qu'un fonds de commerce. Comme leur dévancier. Vaut que ce modèle, c'est moi l'Éternel des armées. Car tous ceux qui mettent leur confiance en moi reçoivent mon esprit qui vous guide en toutes choses et qui vous empêche de tomber. Quand vous prenez des hommes pour en faire vos exemples, n'oubliez jamais qu'il y a un esprit qui accompagne toutes choses. Et cet esprit va vous suivre et s'assurer à détruire mon notion en vous. Afin que votre fin soit exactement comme la fin de ces gens que vous avez suivis. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Que toute la gloire soit rendue au seul Dieu créateur. Que toute la gloire soit rendue à celui-là qui le sommeil ne dort sur chacun de nous. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit rendue au commencement et la fin de toutes choses. Celui-là qui sait toutes choses. Que toute la gloire lui soit rendue pour des siècles et des siècles. Pour toutes ces orientations qui nous donnent, Seigneur. Notre Dieu mérite d'être adoré, d'être honoré. Pour tous ces messages qu'il nous donne, Seigneur. Nous ne les méritons pas. Nous ne méritons pas toutes ces orientations de la part du Seigneur. Mais par amour pour nous encore, il nous oriente encore lui-même. Lui-même se lève pour nous guider et pour nous montrer comment faire toutes choses. Il nous conseille toujours de le consulter en toutes choses, peuple Seigneur. Écrivons ça dans nos cerveaux. Que nous devons consulter le Père en toutes choses. Nous n'avons plus rien faire sur cette terre-ci sans nous avoir consulté au Seigneur. Parce que c'est la conviction. On doit faire toujours à partir de cet exemple, Seigneur, par ainsi par l'Éternel. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas parlé, restons tranquilles. Marchons, il le Seigneur dit que notre seul modèle, c'est lui et ses disciples qui sont dans sa parole. Sont tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue au seul Dieu puissant et souverain qui nous aime de tout son cœur. Qui nous aime même plus que nous, peuple Seigneur. Le Seigneur nous aime même plus que nous. Que son nom soit encore glorifié pour des siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur, sont tous bénis. Shalom.